Dans cette vidéo, on va résoudre ensemble une équation rationnelle. Rationnelle parce que l'inconnu se présente dans le dénominateur d'une fraction. On va toujours appliquer la marche à suivre qu'on a proposée dans la vidéo précédente. Donc, première chose, on commence par regarder. Donc, c'est vrai, on a une inéquation, on cherche que le terme de gauche soit plus grand ou égal qu'au terme de droite. On avait dit que la première étape était d'avoir les membres de droit nuls. Donc, il faut appliquer les principes d'équivalence. Dans ce cas-là, appliquer plus 1 à gauche et à droite de la relation d'ordre afin d'avoir les membres à droite qui soient nuls. Donc, on a plus 1 plus grand égal à 0. Ok, donc là, on a fait les premiers passages. Si le membre de gauche n'est pas un polynôme, et ça, c'est pas un polynôme parce qu'il y a une division entre polynômes, donc c'est une fraction qui contient l'inconnu, il faut écrire ce qu'on a à gauche comme une seule fraction, ce qui n'est pas le cas maintenant parce que c'est plus là et dehors de la fraction. Donc, on peut imaginer d'avoir initialement deux fractions avec deux dénominateurs différents. Et maintenant, il faut écrire ça comme une seule fraction. Donc, la première, c'est x au carré moins 1 moins x moins 5. La deuxième, en fait, on va l'écrire avec le même dénominateur, x au carré moins 1. Et donc, au numérateur aussi, on aura x au carré moins 1. Je peux donc écrire tout ça comme une seule fraction avec ce dénominateur. Je fais un passage intermédiaire afin que ça soit clair. Et donc, c'est moins x moins 5 plus x au carré moins 1. Tout ça, on les cherche où, pour quelle valeur de x il est plus grand ou égal à 0. On va aussi réduire le numérateur parce qu'on a des termes semblables. C'est moins 5 et moins 1. Donc, on a x au carré moins x moins 6 sur x au carré moins 1. Et on cherche où tout ça est plus grand que 0. Avec ça, on a écrit tout comme une seule fraction. Comme recommandé au point 2. Alors, c'est le moment où on essaye de factoriser les membres de gauche. Donc, on regarde bien. On a un polynôme de deuxième degré pour lequel on pourrait appliquer, par exemple, la méthode somme produit ou bien utiliser delta. Et en bas, si on regarde bien, c'est une identité remarquable. Donc, on peut l'écrire comme x plus 1 et x moins 1. Ou non, si on regarde, c'est vraiment l'exercice qu'on a fait en classe. Et donc, c'est x moins 3 fois x plus 2. Il faut être capable de savoir factoriser, donc traduire ce qui initialement se présente comme une somme soustraction dans quelque chose qui est un produit et donc que vous avez factorisé. Donc là, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc pour ça, on cherche où c'est plus grand et égal à 0. C'est aussi important de faire l'ensemble des définitions. Donc, vous voyez les valeurs à exclure. Il faut exclure la valeur moins 1 et plus 1. Parce que si x égale à moins 1 et plus 1, le dénominateur égale à 0. Donc, l'ensemble des définitions, c'est R, sauf, plus, moins 1. Comme ça, on a déjà fait l'ensemble des définitions. Donc, maintenant, en fait, les signes de toute cette fraction dépendra du signe des différents facteurs. Donc, on va étudier les différents facteurs. Vu qu'on a factorisé, on va chercher les valeurs particulières. Alors, donc on a x moins 3 où il change de valeur quand x est plus grand que 3. Donc, on va préparer notre tableau de signes. On a la valeur 3. X moins 3 est négative pour toutes les valeurs de x inférieures à 3 et devient positive pour des valeurs plus grandes. X plus 2 est plus grand de 0 si x est plus grand que moins 2. Donc, x plus 2. Et donc, on a la valeur moins 2 aussi, qui est une valeur particulière. Avant, ce terme est négatif et à partir de x plus grand que moins 2, ça devient positif. Après, il y a x plus 1 qui est plus grand que 0, donc ça devient positif pour x plus grand que moins 1. Donc, on a x plus 1 qui est négatif jusqu'ici et devient positif après. Et après, j'ai x moins 1. Qui devient positif pour x plus grand que 1. Donc, il est négatif jusqu'à là, il devient positif après. Alors là, vous voyez, notre tableau de signes nous présente plusieurs
région. Alors ici, c'est 4 fois moins, donc c'est plus. Ici, c'est moins. Ici, les produits donnent plus, moins, plus. Qu'est-ce qu'on cherchait? Nous, on cherchait quand ces produits étaient positifs. Donc, on veut cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Et on doit faire extrêmement attention à ne jamais considérer moins 1 et 1 en tant que points, parce qu'ils sont exclus de l'ensemble de définitions et donc ils ne peuvent pas être présents parmi les solutions. Et donc là, vous voyez que les intervalles pour lesquels cette inéquation est vérifiée, c'est l'intervalle de moins infini à moins 2 avec moins 2 inclus, l'intervalle de moins 1 à 1 avec les bornes exclues et l'intervalle qui, à partir de 3 inclus, continue jusqu'à l'infini. Et donc l'ensemble S égale à moins infini, moins 2 inclus, uni à moins 1, 1 exclu, uni à 3 plus infini. Vous voyez que les valeurs 3 et moins 2 qui rendent 0 les numérateurs, on met la borne fermée parce qu'on cherche des valeurs plus grandes ou égales à 0. Et comme ça, on a fait aussi une inéquation rationnelle. On suit toujours cette marche à suivre. Et là, vous avez des exercices. En classe, on a donné ces deux-là. Vous pouvez aussi faire les autres qui vous permettent de mettre en pratique ce qu'on a vu.